Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui François Petitet. Bonjour François. Bonjour. Donc, François Petitet est docteur en pharmacie et herboriste. Donc, il a une herboristerie qui est à Bordeaux. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez la découvrir. Mais avant d'aller voir cette magnifique herboristerie, on va prendre le temps de t'écouter pour que tu nous présentes un petit peu ton travail en tant qu'herboriste et peut-être ton parcours, ce qui toi t'a amené en fait à ouvrir une herboristerie depuis quelques années maintenant. Alors depuis 7 ans maintenant, et en fait, je pense que tous les herboristes en France ont un parcours un peu particulier, personnel, parce qu'il n'y a pas une voie tracée pour devenir herboriste. Et si je remonte aux fondamentaux, c'est probablement dans l'enfance que je les retrouve, avec un goût pour le jardin, avec un goût pour les plantes, avec des parents très attentionnés avec la nature qui nous entourait. Et donc ça, c'est sûrement une influence. La deuxième influence, c'est que très vite, j'ai voulu apprendre le nom des plantes et derrière leur nom, à quoi elles pouvaient servir. Voilà. Donc il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, que j'avais acheté et où il y avait un descriptif, un bouquin d'herboristerie, où il y avait le descriptif des plantes, à la fois botaniques et puis de leur usage. Voilà. Donc ça, c'était un peu à l'adolescence, et puis après, j'ai fait des études de pharmacie, qui à mon époque comportait quand même une part assez importante d'études des plantes et des principes actifs des plantes. Et j'étais enchanté par les études de pharmacie, ça m'a énormément plu. J'ai été invité donc à continuer, j'ai fait ensuite une thèse en neurosciences. Ça paraît très éloigné, mais en fait c'est très proche. Toute la pharmacologie du système nerveux central a été décryptée avec des molécules issues du végétal. Donc les plantes étaient encore présentes même dans cette activité. Et puis j'ai intégré des laboratoires de recherche dans l'industrie pharmaceutique. J'y ai passé de superbes années très riches parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier passion. Et ensuite je suis revenu peut-être à ce qui m'intéressait à l'adolescence, tout simplement pour des changements familiaux et que mon épouse voulait se rapprocher de ses parents qui étaient sur Bordeaux, et donc on s'est dit il faut qu'on quitte notre région parisienne où on avait nos métiers. Que nous n'allions pas retrouver facilement à 50 ans un poste dans des thématiques très précises de recherche. Et donc il fallait se créer son aventure personnelle, et pour moi mon aventure personnelle de fin de carrière, c'était de revenir à ces idées de jeunesse qui m'avaient en fait jamais quitté. Et du coup je me suis reformé pour apprendre plus à fond la phytothérapie et puis ouvrir donc une boutique qui est dédiée aux plantes médicinales. Donc là, on se trouve ici dans une partie annexe en fait de la boutique, qui est l'endroit où c'est plutôt ta femme qui anime ici les ateliers, pratiques. Alors en fait, l'idée de départ qu'on voulait faire, c'était allier pas simplement une activité commerciale de conseil et de vente de plantes médicinales, mais aussi apprendre aux gens à s'en servir au quotidien en faisant des préparations simples, et d'animer donc des ateliers et des formations pour que chacun puisse prendre en charge les petits problèmes du quotidien en étant capable de réfléchir et de faire ces préparations. D'où l'idée d'avoir des ateliers pratiques en phytothérapie, en aromathérapie, des formations un peu plus longues pour ceux qui veulent en savoir plus. Et puis maintenant, donc c'est plutôt mon épouse qui s'en occupe, et elle a lancé quelque chose que je trouve super, elle a appelé ça la phyto dans l'assiette avec une diététicienne, parce qu'on peut aussi manger des plantes médicinales agréablement dans des plats que l'on prépare pour sa nourriture. Voilà. Oui, parce que dans ton activité d'herboriste, alors le terme herboriste peut peut-être grincer quelques dents, parce qu'aujourd'hui en France, en fait, il n'y a plus de métier d'herboriste, mais en tant que pharmacien, docteur en pharmacie, on va dire que c'est encore possible d'être herboriste quand on est pharmacien. Il y a un double... Peut-être déjà tu veux rebondir là-dessus. J'ai bien peur, Loïc, que ce soit à la fois beaucoup plus compliqué et quelque part plus simple aussi. En gros, en France, il n'y a plus de diplôme d'herboriste. Donc il n'y a plus d'herboriste diplômé d'État. Et c'est pour ça que je disais, chacun a un peu son parcours particulier. Par contre, il y a beaucoup de boutiques d'herboristerie, c'est des thématiques à la mode, et ils s'en montent probablement toutes les semaines en France.
donc tenus par des personnes qui sont pharmaciens ou pas. Mais je pense qu'il faut plus regarder quelle est la législation des produits qu'on trouve dans ces boutiques. Et on va pouvoir avoir un cadre législatif complément alimentaire qui peut se trouver dans toutes les boutiques, un cadre législatif cosmétique qui peut se trouver dans toutes les boutiques, et puis les plantes médicinales qui ont une législation particulière avec certaines qui sont en vente libre et d'autres qui sont réservées à la vente aux pharmaciens d'officine. Merci beaucoup François pour cette présentation. Si vous voulez aller plus loin et en découvrir plus sur le métier d'herboriste que nous présente François dans cette interview, vous pouvez nous rejoindre au Sommet des plantes médicinales. Le lien est juste en dessous dans la description. À tout de suite.